insupportable. Je suis Marion Noua Vegas. Je suis Henri, Décule. Je suis Laure, Dur. Je suis Cédric, le Cric. Alors, petit public, on a décidé de sécher la fête des pères? On préfère être au théâtre? Eh ben ça tombe bien, parce qu'on a besoin de vous. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 3? Oui. Qui a dit non? Moi? Tu t'appelles moi? Ok. Donc, on va faire un petit test avec vous. Est-ce que vous êtes capable de faire 3, 2, 1, impro? 3, 2, 1, impro. Est-ce que vous pouvez mettre les piles et on y retourne? 3, 2, 1, impro. C'est bien parce que vous allez le faire à peu près une vingtaine de fois en 1 heure. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de lumière dans la salle? C'est possible? Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Alors, qui a baissé la tête? Qui a baissé la tête? Monsieur, vous avez baissé la tête quand je vous ai regardé. Oui. Du coup, vous allez me donner un mot. Architecte. Architecte. Eh bien, moi je dis que pour une construction de départ, architecte, c'est un très beau mot. Est-ce que monsieur, vous savez que vous avez la responsabilité de ce spectacle? Oui. Parce que tout commence par la première intro. Oui. Et vous appelez comment? Architecte. Architecte. Très bien, monsieur. Je sens que vous êtes en cohérence totale avec vous. Alors, mes petits camarades, architecte, on va la faire comme ça, en live, en libre. 3, 2, 1, impro! Alors, la cuisine. La cuisine, il faut prendre le couloir, démonter 2 marches d'escalier, prendre l'ascenseur, ressortir de l'ascenseur. Ah non, il n'y a pas de bouton appuyé à l'intérieur de l'ascenseur. Je ressors de l'ascenseur, prendre l'échelle. Ne faites pas ça. Le bâtiment est extrêmement compliqué. À partir du moment où vous montrez cette échelle, l'enfer. Vous serez condamné à l'enfer. Je viens descendre alors. Ah non, je peux pas. C'est trop, je peux pas descendre là. Non. Eh bien, descendez. Je vais continuer à monter. Montez. Descendez. Montez. Alors, qu'il n'y ait pas de méprise. Je suis juste d'une agence immobilière pour faire visiter un appartement. Je vous attendais depuis si longtemps. Oui, enfin... Je cherche l'élu depuis trop longtemps. Non, nous, c'est juste les appartements. La personne qui aurait fait dans sa vie 1000 péchés. 1000 péchés toute sa vie. Et la voilà. C'est vous. Qu'est-ce que vous appelez exactement péché? Mauvaises choses. Des choses très coquines. J'ai un peu menti. Non, n'y va pas. Ne sois pas attiré par le mal. Reste du bon côté. Tu as beaucoup menti. Rappelle-toi, le petit Jérémie quand tu étais en maternelle. Tu lui avais promis. C'était de sa faute. De partager son goûter. Oui, mais non. Ne sois pas attiré par elle. Ne sois pas attiré par cette force. Ne monte pas trop haut dans cette échelle. On a partagé le goûter. Il a eu le papier et moi j'ai eu le sandwich. Et le papier, qu'en a-t-il fait? Te rappelles-tu? Il a mangé. Il a tout fait avec. Il est mort 24 heures plus tard. C'était un accident. C'était un accident. C'était prémédité. Non. Mais bien sûr. Non, ce ne l'était pas. Jérémie était amoureux de Caroline. Ce n'était que des enfants. Caroline était très jolie. Et Laure était jalouse. Laure était une petite fille très jalouse. Il m'avait jamais regardé, Jérémie. Exactement. Il
savais que Caroline, il en avait pour elle. Caroline. Je suis désolée, mais... Comment? Oh, mais c'est horrible. Oh, mais que m'arrive-t-il? C'était ton premier péché. Dès lors, j'ai vu qu'il y avait un fort potentiel. Tu allais être l'élu. Oui. Après, il y a eu Jérôme. Oh, Jérôme. Jérôme que j'ai enfermé dans les cabinets, alors qu'il était en train de fumer. Exactement. Jérôme, à qui j'ai glissé des allumettes enflammées. Exactement. Dans les cabinets enfermés. Exactement. Et tu lui as écrasé la tête dans les cabinets. Ah oui, il était en flamme. Oh. Fallait bien un peu d'eau. J'ai tiré la chasse quand même, hein, mais j'ai pas pu le sauver. Exactement. C'était vraiment le début. Oui, Tu entrais en pleine puissance. oui, Et l'apothéose, ce fut pour tes 30 ans. oui. Ils étaient 10. Je leur avais donné tous rendez-vous dans l'appartement à visiter. Exactement. Ils venaient pas pour visiter un appartement. Ils venaient pour mes charmes. À la base, ils pensaient que c'était une colocation. Et que Laure était l'instigatrice de cette colocation. Oui. Une vie en communauté. Mais non. Je les ai tous attachés au radiateur. Les 10. Et après, j'ai pris mon puter. Exactement. Là, j'ai eu un petit remords quand même. Reconnais. C'est J'ai vrai. hésité. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais non. Vas-y, raconte. Ça me fait des... Et là, j'ai commencé à les balafrer. Tous. Ils avaient des visages horribles avec du sang qui coulait. Je les ai pas tués, non. Je les ai laissés balafrer comme ça. Plus jamais une femme ne les regarderait. Plus jamais. Après, je les ai détachés. Je les ai laissés partir. C'était la meilleure chose à faire. Et ils sont tous devenus architectes. Exactement. Et ils construisent maintenant des immeubles qui m'apportent des sujets. Et merci, on en a assez vu comme ça. Moi aussi, je veux jouer. On va prendre un mot. Quelqu'un a un mot? Radiation. Sauna. Téléphérique. Saucisson. Sauna. J'aime beaucoup les saunas. Comme je suis quelqu'un qui ne sait pas choisir, vous allez le faire à ma place. On va faire des débuts d'impro. Chaque comédien va faire un début d'impro sur le mot sauna. Et la personne qui a dit sauna, laissez-moi là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous allez choisir. Karine. Avant d'entrer, je vous jure, je faisais 1m90 et 72 kilos. Moi, le sauna, ça me réussit. Merci. C'est ma première fois. Fait chaud, hein? Fait chaud. Voilà. C'est silencieux. Alors, il m'a dit le bouton de température. Voilà. La vapeur. Tch. Le contrôle d'écran. Oh là 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 là, qu'est-ce qui leur arrive? Oh. Bonsoir, monsieur. Vous êtes bien bâti, ouais. Hein, comment? Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Sauna. Le 4. 4e. Il est bien bâti. Franchement. Je vais me faire un petit sauna tranquille là les gars. Ah, salut. Ah. Salut. Ouais.
Ah, je suis gaulé moi aussi, mais comment, hein? Pas trop près, là. Pas trop près, j'ai dit. Oh là, oh, oh. Ah, ça tente quand même, hein? Non. Mais oh, 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 là-haut. Eh, c'est ta première fois, toi. Qu'est-ce que j'ai chaud, j'ai chaud. C'est normal. Moi, je viens tous les jours. Toi, ça se voit que t'es un petit bébé, toi. Hein. Ah oui? Tu viens pas souvent à la salle de sport? Oh, c'est pas plus que ça, enfin, si, moi je veux bien accompagner s'il faut, oui. Hein? Bah ouais. Oh, je me sens, ça me tracasse presque, toute cette histoire là. Ouais, il faut travailler tout ça, Je là. sais Hein. pas, tu crois? Bah ouais. Ouais. Hein, dis donc. Et le sauna, ça aide à ça. Ouais. Oh là là. Non, pas trop près quand même, pas trop près. On respecte. Il y a des... Oh, ça va, oh. Ah, mais c'est qu'il est nerveux en plus. Mais dis donc. Je cherche quoi là? Eh ben, je suis en train de me demander. Toi, t'as envie de... Fais gaffe. Quoi, t'as envie? Ah Tu me touches, je te fous un caillou dans la gueule. C'est que c'est simple. T'avises-toi de me caresser une seule... Là, non mais j'ai senti que ça va plutôt mal se passer pour moi. Donc si tu t'approches de trop, je te jure, je te le mets dans la gueule. Tu sais, moi, des mecs comme toi, j'en casse tous les matins. J'ai pas peur de toi. Enfin... Évite-toi. Ouais, non, mais je quand même... Ah non, non, mais bon, t'énerve pas quand même. Non, mais... ça va. Oh, putain. Non, mais t'es nerveux, hein. T'es un petit nerveux, toi, hein. Je l'ai sorti tout de suite. Mais il faut se calmer quand même, hein. Jérôme? Oui, mon amour. Oui, je vais aller dans le hammam à côté. C'est ma femme, hein. Il faut pas qu'elle nous voie comme ça. Oui, bah, j'arrive, hein. J'arrive. Attends, j'arrive. Non, viens, non. Ah ouais. Alors c'est pas du tout, c'est-à-dire que lui... En fait, c'est un ami. Je venais faire un sauna tranquillement. Vraiment tranquillement, il est arrivé comme une bête saillante, transpirante. J'ai senti une ambiance qui m'a pas plu, ça m'a pas mis à l'aise, point final. Te méprends pas. Non, ne te méprends pas, j'ai... Non, si, je vous... Non, madame, écoutez, il en est. Ça, c'est sûr. Écoute, c'est la première fois. Non, c'est la première fois, je te jure. Et ça fait 1 an qu'on est mariés. Eh ben, changez de cap. Changez de cap, parce qu'il m'a dit que j'étais trop musclé. Tu vas pas le croire à lui, alors que moi, tu... Quand même. Mais qu'est-ce que vous faites avec cette pierre dans la main? C'est pas une pierre. C'est-à-dire qu'il m'a vraiment fait peur. Il m'a vraiment... Moi, je dirais pas non, parce qu'il est bien bâti. Et j'ai l'impression qu'il est violent. Comment ça se passe, vous, en quotidien? C'est vrai que des fois... Et ben voilà. C'est pas facile tous les jours, hein. Comment ça, c'est pas facile? Bah des fois quand j'ai pas fait un temps à manger, ouais. T'es un petit peu dur, quoi. On n'a pas envie de te dire non. On n'a pas envie de te dire non. Il y a un moment, tu es trop violent. C'est ça. Moi je dis toujours oui. Et bah c'est pas facile. Je suis victime de mon physique, en fait. Non, tu fais tu fais peur. Tu ne te rends pas compte comment tu es bâti. Tu es taillé, on dirait une armoire à glace, mon Dieu. Mais ouais, mais moi je voulais pas être comme ça, c'est génétique. Mesdames et messieurs, le sauna va fermer ses portes dans 15 minutes. Veuillez regagner les vestiaires. On va pas rester... il reste 15 minutes pour faire quelque chose. Ok, bon. Bah je pense qu'on peut y aller. Moi j'ai peur. Bon, allez hop. T'as eu encore ce que tu voulais là, hein? Moi je dis jamais non, mais quand même, Ah mais moi je suis gêné maintenant. Moi je ferme les yeux. Ça tape. Oh, il fait chaud. Ça colle. Moi j'aime bien les petits nerveux comme toi. Oh, ça colle. Oh là là, chérie. Il se passe des trucs. Oh, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Laisse-toi aller. Je vais maigrir. Laisse-toi aller. Je vais sécher. Tiens, je remets un peu d'eau là. Ouais, c'est vrai. Oh oui, c'est chaud. Ça. Dis donc, je prends une douche. Josette, ils veulent pas partir. Tu voudrais pas baisser la lumière? D'habitude, ça les fait partir. Ouais, encore, il va falloir tout nettoyer. On coupe, on ferme. Bon, vestiaire. C'est chaud bouillant. Bon, ça vient à moi. J'ai envie d'un mot là, comme ça. Là.
Pirouette. Allemande. Pirouette, cacahuète, allemande. Allemande, j'aime bien. Saucisson. Saucisson, ça va avec l'Allemagne aussi. Castor. Pardon? Castor. Condensation. Condensation. Cours d'eau. Allemagne, peut-être, c'est pas mal. Je sais pas pourquoi ça te va bien. Tiens, j'ai envie de me faire une petite catégorie, là, une petite catégorie doublage. Ouais. Pas mal ça, hein. Allemand sur du doublage. Allez, si tout le monde est prêt, on y va. 3, 2, 1, intro. Alors voilà, en fait, la dernière fois, il m'a dit, tu sais, faudrait qu'on parte en voyage. Ouais. Ouais, bah j'ai un petit peu eu la même réaction comme ça, ouais. Alors moi j'étais content parce que ça fait plein de temps que j'avais pas pris de vacances et tout, donc du coup voilà, j'étais prête, j'avais mes valises, j'avais tout, j'avais même mes petites félicitations, tout. Donc oui. Voilà, donc voilà, du coup, et ben il m'a dit, on part tout de suite. Alors j'ai dit ok, on est parti, tout ça, hop. Et puis arrivé à l'aéroport, eh ben, un truc de fou. Mais tu crois pas que tu l'angoisses un peu parce que moi je te jure, je te le dis en vrai, tu m'angoisses complètement. T'es à peine parti avec ton avion, que tu m'as déjà expliqué que tu prends tes valises, enfin le gars va se barrer. Non, c'est pas barré, hein. Il était là, il était entrelacé, il me faisait des bisous partout, tout ça. Et puis à un moment, il y a une fille qui est passée, et il a détourné le regard et il est parti avec elle. Et ça c'est moche. Ça c'est moche. Bah tu m'étonnes. Moi j'étais toute seule avec mes valises, voilà. Et j'ai essayé de courir après, partout, dans l'aéroport. Je l'ai fait retrouver. Calme-toi, calme. Tu t'angoisses complètement là. Tu t'angoisses beaucoup trop. Écoute, t'avais une mission. C'était de transporter la drogue. Donc ce qui se passait avec ton mec, c'est autre chose. Qui regarde la plus gros tromblon de l'aéroport, on n'en a rien à foutre. Tu comprends ce que je te dis? Ta mission, c'est de livrer la drogue. Bah je comprends, mais moi j'aimais bien quand même. Bah enfin, ok, c'est vrai, mais bon, la drogue, tout ça, moi, ça me dépasse. Mais arrête de parler aussi fort. J'ai l'impression que ça commence à sentir le roussi. Avec ton angoisse, ta tronche et tes histoires, tu vas finir au mitard. Oh non, pas ça, pas de mitard, je peux pas y aller. Ah non. Calme-toi. Aïe, ah mais qu'est-ce qui t'arrive? Non. C'est mon cœur. Non, c'est pas... Oh non, moi. Oh non, chef. Arrête. Non. Ah non, mais non. C'était quoi la suite du plan? Allez, non. pompe, bon Dieu, c'est le seul moyen de me sauver, pompe. Ah mais... Allez, voilà. On les pompe deux fois plus. Allez, active-toi, bon Dieu. Ah non, ça y est, elle est morte, c'est sûr. Oh, je vais me faire gauler. Quelqu'un va venir et va me repérer, c'est sûr. La drogue. Surtout, livre-la. Le patron te zigouera. Ah non, je vais le faire. Ah oui. Ah non mais... dis donc là. Tu serais... Tiens, j'ai les lèvres qui ne bougent pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Dis donc, c'est toi qui viens de le tuer? Non, c'était un accident. On était en train de discuter, puis hop là. Toi, tu commences à me courir sur le haricot, dis donc. Déjà que tu nous fais mal les livraisons, et en plus, tu viens de tuer mon meilleur lieutenant. C'était comme mon frère. Oh non, mais moi vous savez, je suis qu'un intermédiaire, je suis là pour rapporter des colis, j'avais une histoire d'amour en même temps, c'est tout ce qui m'arrive, c'est comme terrible. Arrête, tu me donnes envie de chialer, là, moi tu me donnes envie de chialer avec mon histoire d'amour, là, arrête. Déjà que l'autre, là, il est mort. Ça me fend bien. Mais non, mais faut pas pleurer, moi aussi, mais on a qu'à en prendre un petit peu. Hein? Voilà, ça va nous faire du bien parce qu'on n'est pas bien du tout. Allez, vas-y, alors. Mais j'ai jamais goûté, tu sais, ça fait 30 ans que j'en vends, j'ai jamais goûté ce produit. Allez, on y va. Ah bah oui, hein. Oh la vache.
c'est incroyable. Je comprends. Ah là là. On est déjà arrivé quand il va partir. On est déjà dans les trucs des vacances là. Wouhou! Ah mais vraiment c'est incroyable. Tu m'étonnes que ça se vend comme des petits bains. Hein. Ah ouais, mais avec ça la vie est belle. Ah ah ah. Hey. Dis donc, je viens de voir un truc de fou. Ah ouais, je viens de le voir aussi. Il y a un éléphant sur un tracteur en train de manger du Choco Pop. Ça, Ah c'est ouais un truc de fou. Ah ouais, c'était une drag queen qui était sur un éléphant, dis donc. Là, c'est pareil, hein. Hey, tu sais ce qu'on va faire? Eh ben, on va retourner à l'aéroport. On va mettre ça dans des sacs plastiques pas sécurisés. On n'en a rien à faire. Et on va les transporter nous-mêmes. Les douanes, ils y verront rien. Et s'ils y voient quelque chose, moi je suis dans un état où de toute façon je saurais négocier. Ne t'inquiète pas. Ah bah bonne idée, moi je te suis tu veux. Allez, c'est parti. Et fin de l'impro. Oh, c'est pas tout ça, mais ça manque de poésie, ça, hein. Je voudrais de la poésie, je voudrais un mot poétique. Un mot poétique. Alizé. Alizé. Pardon? Il y a eu un deuxième mot. Pénitencier. Alizé, on va prendre. Et pour que ça soit poétique, je vais les empêcher de parler. On va faire une sans parole. Et pour ça, je vais demander à notre musicien Peter Corsair de nous mettre une ambiance musicale pour donner le ton de l'improvisation. Vous êtes prêts? Oui. 3, 2, 1, impro! Colonel? Ils me répondent jamais, saisi. Colonel? Oui, je suis là. Écoutez, quand on est à moins 1200 mètres au fin fond de l'océan Pacifique, j'aimerais bien une réponse dans la seconde, quoi. Hein? Ouais, mais il faut les temps de transmission. Ouais, vous vous rendez pas compte de la panique que c'est tout seul au fond, là? Bah, c'est pour ça que je n'y vais pas. J'envoie mon meilleur agent. Qu'est-ce que j'ai dit? Sans parole! Ah oui. On reprend la même sans parole! Grosse erreur, colonel! J'ai répondu, hein. La même.
Incroyable, non, c'est mine. Bon, comment ça va? Bien? Oula, ça a pas l'air... Si, ça va bien ou... Bon, attention, alors l'heure a été grave à la première impro, mais ça l'est à nouveau. On va accuser quelqu'un. On sait pas quoi, mais on va l'accuser. Qui est? Est-ce que tu es notre accusé? Oui, c'est très sympa. Bien. C'était spontané, donc sois calme. De quoi allons-nous l'accuser, mesdames et messieurs? De tout. On t'accuse de tout. Tu entends? Il faudrait 2 mots. Pédophilie. De pédophilie, c'est sympa, je dis quand je lui dis avec un enfant. Ah. Vandalisme. Est-ce qu'on peut allumer la salle, voir qui a dit pédophilie? C'est gênant. Non, un deuxième mot quand même plus sympa, plus estival. Trampoline. Un trampoline. Auto-école. Auto-école, c'est très bien. Est-ce qu'on... Eh bien, on va t'accuser d'être monté avec la voiture d'auto-école sur le trampoline. Et ça, c'est moche. Tiens, installe-toi là. Il nous faut un procureur général et un avocat. Mesdames, messieurs, comment c'est ton prénom? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Va-t-il être enfermé ou libéré? On ne sait pas. Enfermé. Il a fait n'importe quoi, ses parents sont fous. Il est monté sur le trampoline de la commune, sur le rond-point de la commune, avec la voiture d'auto-école. Mesdames, messieurs, un procureur, un avocat, c'est dans 3, 2, 1, impro! Mesdames et messieurs du jury, l'heure est grave. Le vandalisme commence de plus en plus tôt. Ici, Jean-Baptiste, 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui, madame, monsieur. Qui, en plus, habite rive gauche. Si tout commence à aller de travers dans le 15e arrondissement de Paris, jusqu'où irons-nous? Je vous rappelle les faits. Et pour cela, j'ai appelé monsieur Perrichon, moniteur à l'auto-école. Monsieur Perrichon à la barre, s'il vous plaît. Que s'est-il passé ce 23 avril 2015? Ah ben alors là, c'est parti en vrille complète. C'est-à-dire, moi, je suis à 2 ans de la retraite. C'est-à-dire que l'auto-école, je connais. Il n'y a pas de problème. Je maîtrise pédale sur pédale. Et là, le petit qui maîtrise pas trop mal au bout de 36 heures de vol me dit: bouge pas, mon con, je vais monter sur le rond-point. Moi, pris de panique. J'accepte. Qu'est-ce que tu veux faire? Le mec est parti plein de balles. Un petit jeune, hein, 2 ans et demi, pourtant au volant. Et alors là, la catastrophe, il est monté sur le rond-point, trampoline, on s'est retrouvé là, enfin tête à queue, soleil. Enfin voilà, je suis plus à 2 ans de la retraite, enfin avec tout ce que j'ai payé, je suis à 30 ans de la retraite. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'il prenne cher, le petit. Hein, il faut lui en mettre le paquet. Le paquet, je vous dis. Merci, monsieur Perrichon. Alors, on en avait marre d'attendre la conduite accompagnée? D'avoir 18 ans? Qu'avez-vous à dire? Est-ce que je... Rien? Ça tombe bien, le verdict va être prononcé plus vite que prévu. À vous, maître. Merci, maître. Alors, messieurs, dames, il m'aurait été facile de plaider l'irresponsabilité vu l'âge avancé de 2 ans et demi de mon client. N'est-ce pas une honte de faire un procès à un enfant? Mais passons! Je ne retiendrai pas ce subtertice. Je vais rappeler à la barre monsieur Perrichon, s'il vous plaît. Monsieur Perrichon, je n'aurai qu'une seule question. Oui, bien plus que. Étiez-vous assis dans la voiture d'auto-école au moment où vous avez abordé le rond-point? Bon, à l'arrière, c'est vrai, j'étais à l'arrière. Monsieur Perrichon! Mais
Vous êtes instituteur d'auto-école. Vous savez qu'à l'arrière, il n'y a pas de pédale, pas de commande. Comment vouliez-vous pouvoir récupérer la faute, parce qu'il y a eu faute, j'en conviens, de mon client, si vous le laissiez tout seul à l'avant? Enfin, le petit conduit si bien que me finis, je peux me mettre à l'arrière, il n'y a pas de problème. J'ai plus de place pour mes jambes. 2 ans de la tête, mon bon monsieur le procureur. Monsieur Perrichon, mon client a-t-il le permis? Non, il n'y a pas de... Eh ben non, il n'y a pas de permis. Alors, laisse-moi conduire tout seul à l'avant. Bon, oh, dis donc. On est quand même bien à l'arrière, hein? Messieurs, dames de la cour... C'est pas sur moi qu'elle va retomber. Je parle. Messieurs, dames de la cour, étant donné les circonstances, je propose d'acquitter mon client et de juger dans un autre procès la gravité des faits établis envers Monsieur Perrichon. Regardez cet enfant. Sous ses yeux et ce regard angélique se cache le démon. Regardez, c'est lui qui plus tard te traitera enculé. Objection. Quand vous n'aurez pas mis votre clignotant. Objection. Pourquoi? Objection, votre Pourquoi? C'est pas le droit de dire des gros mots. Surtout sur mon client. Et puis vous avez pas le... Jamais il ne pourra conduire une décapotable. Parce qu'en cas de trampoline, il enverra les passagers sur la Lune. Oui, mais en avion, pas de problème. Hélico, avion... Regardez le poids de la culpabilité qui s'abat sur cet enfant. C'est bien qu'il a quelque chose à cacher. Et quoi? Quoi? Il nous a rien caché, il nous a tout dit. Regardez, il a déjà un blouson de racaille avec cette capuche. Oui, alors je vois qu'il y a un parachute dessus. Mais ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'il y a eu préméditation du tout, c'est ça? À cela s'ajoute à son dossier qu'à la dernière fête du trône, il avait déjà causé la mort de 2 enfants aux auto-tamponneuses. Oui, mais il lui avait crié la priorité quand même. Ça on peut pas dire. Personne ne veut de lui. Il a été banni de toutes les locations de voitures. Ça c'est vrai. Je vais rendre mon verdict. Ouais, écoutez, il faut laisser faire la jeunesse. On a tous été un fan, j'ai écouté ce que vous avez dit à gauche à droite, j'ai entendu le témoin, il a 2 ans à la retraite. Ouais, moi je l'aime bien ce petit, moi je trouve qu'il a des bons réflexes, il fallait quand même faire... c'est pas grave, donc moi j'ai envie de la quitter. Hein. Je suis le juge en tout cas, et j'y suis arrivé ce matin, je suis par le capital. Bon voilà, je dois repartir et j'ai un train à 14h30 à la gare de Lyon. Bon écoutez, c'est bon, je la quitte. Hein. Allez, tiens. Mesdames et messieurs, un seul mot, prenez les transports publics. Vous allez où là? Exactement, vous allez où? Bon appétit, au revoir. Au revoir. Je voudrais un petit mot là, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre un petit peu de lumière? Moi j'aime bien voir ceux qui disent n'importe quoi en fait. Nuage. Enchanté. Étincelant. Étincelant. Nuage étincelant, ça me plaît beaucoup. Alors, on va vous apporter quelques émotions et je voudrais 3 émotions. Le dégoût. Le dégoût, je prends. La facilité. Alors, dégoût. Exaltation. Vanité. Surprise, vanité, dégoût. On va voir cette première petite scène sur Nuage étincelant, la façon la plus neutre possible. Et puis, tout d'un coup, je switcherai sur une des émotions. Ok? C'est parti. Dans les 4, il y a surprise, vanité. Il y en a 3. Vas-y, alors surprise. Surprise, vanité, dégoût. Dégoût. 3, 2, 1, info. Je vois rien avec ce nuage. Normalement le refuge il doit être là. Bonjour. Vous avez fait un long trajet? Oui,
Ça se voit, vous êtes un peu fatigué. 3 heures de marche, j'en peux plus, j'ai mal aux pieds, j'ai des ampoules, je vous raconte pas. Je suis arrivée au refuge du Moulin Blanc. Exactement, c'est ici. Super. Vous aviez réservé? Oui, pour 3 nuits. Alors je regarde. Madame Durand. Je ne vous trouve pas. Si, Durand avec un D. Enfin 2 avec un D. Vous aviez fait ça via la fourchette? Non, via le téléphone. On marche par la fourchette. Vous savez, on est dans les Alpes, on est un peu éloigné, mais on est vraiment au tip-top de la technologie. Donc je suis désolée, tout est complet pour ce soir. Non mais là, on est à 10 km de la ville, il n'y a même pas de... Mais il fait très beau. Il y a un petit nuage, effectivement, il est un tout petit peu étincelant, il va peut-être pleuvoir, mais sinon, planter la tente dehors dans le jardin, il n'y a pas de souci. C'est la première fois que je la déplie alors. Allez-y, je ne vais pas vous aider. Quand même 2 sardines, hein. Le sol est très calcaire ici. Oui bah j'ai pas assez, j'en ai que 4. Vous n'en auriez pas, vous? Ah non. Stop! On va revoir la même chose, mais tout en surprise. Oh le nuage, j'y crois pas, je vois rien. Oh la vache. Oh là là. Ah, le refuge. Waouh, il est merveilleux, tout blanc. Il étincelle. Waouh, il est splendide. Oh là 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 là. C'est génial. Il fait 150, 200 chambres. Je vois une piscine là-bas. Oh, c'est super. Ça valait le coup de monter jusqu'à là. Ah! Bonjour! Oh, une cliente. Je vous avais pas entendu parce que le refuge est là, je vous ai fait. Oh, mais vous avez l'air tellement fatigué. Ah, je suis épuisée. Qu'est-ce que vous êtes musclé? Vous faites souvent de la rando? Non, c'est ma première fois. Oh, mais c'est énorme. Vous aviez réservé? Oui. Ah, je vais vérifier. Oui. Durand. Durand? Oh, mais j'ai une amie qui habite Paris qui s'appelle Durand. Non. Vous la connaissez? Non, je la connais Marguerite pas. Durand. Non. Oh, dommage. Je regarde. Il n'y a personne à ce nom? Quoi? Vous aviez réservé via la fourchette? Non, via le téléphone. Quoi? Mais ça se fait plus du tout. Mais vous n'avez pas pris ma réservation. Mais non, on n'a rien. Nom de Dieu. Oh! Oh! Et puis ce nuage étincelant, il risque de pleuvoir. Mon Dieu! Qu'est-ce que je vais devenir? Je peux pas redescendre, il y a des kilomètres à faire. Oh! Plantez votre tente dehors. Ça, c'est une idée. C'est une idée. Wow! Oh! Mais c'est une tente! Tiens, lui crie! Oh, c'est énorme! C'est super! Oh! Même pas besoin de planter la tente! Pas besoin de sardines! Mais c'est génial! C'est une tente automontante! Oh, c'est super! Même chose en dégoût. J'en ai marre. C'est ça le refuge? Une petite cabane avec de la mousse dessus? Et des vieilles couvertures qui traînent des fenêtres? Oh là là, ça donne pas envie, hein. Oh. Ça non plus, ça donne pas envie. Bonjour. J'avais réservé. Ça fait combien de temps vous êtes parti en rando? Bah 2 heures. Qu'est-ce que vous puez? Ah ouais, mais c'est la rando en même temps. C'est dégueulasse. J'ai eu chaud. Ouais, et pas qu'un peu, hein. Bon, vous avez réservé? Ouais. Au nom de Madame Durand. Durand. Ouais, ça va. C'est naze comme nom, la moitié de ouais, la France s'appelle Durand. Je sais. C'est pas d'original, mais c'est Madame Durand. Ok. Bah, y a rien.
Y a rien. Comment ça, y a rien? Y a rien. Vous avez même pas pris ma réservation? Mais vous avez réservé comment? Eh bah, pas le téléphone. Mais personne réserve par le téléphone de nos jours. C'est hyper ringard. On réserve comment alors? Bah par internet. Par internet, tu cliques. C'est dégueulasse, internet, c'est du refus d'humanité, c'est rien qu'une machine. Moi je suis contre internet, j'ai pas internet. C'est la nouvelle génération, voilà. Ouais, faut avancer dans la vie. Mais t'es dans un refuge, t'es à la campagne, t'es dans la montagne et t'as internet, putain. Ouais. Et moi je suis dans un refuge, moi je suis dans un refuge et toi t'as même pas de place. Alors c'est dehors que tu vas t'installer, dehors avec ta tente. Moi j'ai pas de place. Ouais, t'as pas de place toi. Vas-y, sors ta tente et tu vas... Il y a un carré d'herbe là, à côté des ânes. J'en veux même pas de ton refuge. Mais vas-y. Et là même, la plus vaniteuse possible. Ah! Bonjour. Tout de même, ça fait 2 heures que je marche, je commençais à m'impatienter. Vous savez qu'elle est plus vite. Excusez-moi, ce n'est pas de ma faute. Bienvenue au refuge du cheval blanc. Oui. 3 épis. Oui. Bonne qualité de service. Des serviettes toujours propres et la climatisation dans les chambres. Ah, formidable. Alors, menez-moi à ma chambre, s'il vous plaît. Vous aviez réservé? Oui, au nom de Madame Durand. Au nom de Madame Durand. Vous prendrez mon sac. Madame Durand, Madame de la Pinte, de la Rôde Piquée, de la Motte Piquée, de la Chèvre d'Hôte. Madame Durand, il n'y a pas de Madame Durand. En 2 mots, Durand. Ah, Durand. Oui. Anne-Mathilde, non, il n'y a rien. Non, nous n'avons que des 2, pas de du. Non, je suis désolée, nous n'avons pas de place. Je suis dépitée. Je comprends votre Je ne déception. comprends pas, j'avais chargé mon majordome de vous appeler. Mais comment avez-vous réservé? Eh bien, par téléphone. Mais par téléphone, excusez-moi. Mais c'est un petit peu dépassé. Nous sommes vraiment dans une auberge de qualité qui a tous les services, donc internet, etc. Quand j'appelle le crayon, j'appelle au téléphone. Et il me réserve. Excusez-moi, mais le crayon est quelque chose, comment dire, c'est une institution un peu démodée. Bon, il préfère rester sur ce créneau. Nous avons décidé d'aller de l'avant, d'être novateurs. Bien. Voilà. Donc, nous préférons utiliser Internet, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus... Oui, alors qu'est-ce que vous me proposez au juste? Je n'ai rien à vous proposer. Comment ça, rien? Désolée. Non, mais je n'ai rien. Vous expulsez quelqu'un d'une chambre et vous me la donnez, c'est tout. Excusez-moi. Je suis Madame Durand tout de même. Vous êtes Madame Durand, j'ai bien compris, mais excusez-moi, mais les très belles personnes que nous avons ici ne peuvent souffrir d'une expulsion. Je suis désolée. Je ne suis désolée. Donc vous n'avez pas le choix. Je comprends pas. Vous pouvez par contre, il y a un pré devant avec nos chevaux de pure race. Par contre, il y a un petit carré à côté où vous pouvez très bien planter votre tente. Faites attention à la roseraie. J'en suis très fière. Nous avons gagné l'année dernière le concours général de l'agriculture avec cette roseraie. Donc juste à côté de la roseraie, avant les pur sang, il y a un petit carré d'herbe et je pense que vous serez très confortable. Je m'en souviendrai du cheval blanc. Ça, je m'en souviendrai. Ok, alors... Ah, c'est pas mal. Allez, un petit mot là. Un petit mot. Trottoir. Trottoir, très bien. Et on va faire une petite catégorie vaudeville. Vous êtes prêts? Allez, vaudeville. Allez, 3, 2, 1. Oh mon Dieu! Si mon mari me surprenait là, même habillée en soubrette. Oh mon Dieu! Mais que ne ferais-je pas pour Hubert de Valenciennes? Mon Dieu! Je crois entendre son fiacre. Bernadette. Hubert, est-ce vous? C'est moi, Bernadette. Je viens de finir ma journée à l'hôpital. Je suis à vous désormais. Hubert, vous ne pouvez pas savoir ce que ces mots vont droit à mon cœur. Savez-vous que mon mari, encore hier, m'a frappé? Je le vois sur votre visage, Bernadette. Et vous savez, dans mes bras, oh, plus jamais rien ne vous arrivera. Hubert, je crois entendre les pas
de mon mari. Bernadette, êtes-vous allée chez le notaire signer les papiers? Non, je n'ai plus. Il faut absolument le faire. Votre mari est fou. Et jamais il ne vous laissera le domaine. Et savez-vous, je crois qu'il me trompe depuis des années. Avec Émilie. Émilie dont j'ai pris la robe et le petit corsage. Je dois être franc avec vous, Bernadette. Le bruit court dans la ville depuis des années. En effet. Et plus d'une fois. L'ingrat, une femme si belle, qui désormais est à moi. Flamme! Madame? Oui, mais... Que faites-vous ici, madame? Émilie, ne dites rien. Je vous expliquerai tout, vous aurez des gages. Je vous ai emprunté votre petit corsage et votre jupe. Je comprends rien, moi. Bon, faut que j'aille travailler, hein. Bernadette, ma mallette, il vient me repérer. Ah, quelle journée de merde, on peut le dire. Monsieur prendra un thé, peut-être? Comme d'habitude. Oui, alors, c'est-à-dire que... le thé... Mais comment fait-elle déjà? Ah oui. Monsieur, voici votre thé. Merci bien. Ah. J'ai oublié mon sac. Vous ici aussi sur le trottoir? Sors. Oui. Pourquoi vous transpirez ainsi? Mais parce que vous me troublez, monsieur. Je ne vous trouble jamais. Je vous frappe. Oui, mais moi, contrairement à votre femme, j'aime ça. Ah, vous aimez ça? Ah bah on va remettre ça alors. Dis entre du thé. Hop. Prenons ce qu'ils font. Pourrions-nous attendre ce soir? Parce que madame, ce soir, est de sortie. Elle a un bal. Et nous serions peut-être plus tranquilles tous les deux. Ah, j'aime bien cette proposition, je prends. Monsieur, je vous dis à ce soir. Alors à ce soir. Et je vais m'entraîner dans le jardin. C'est ça, monsieur. Allez-y. Mon Dieu, mon Dieu. Bernadette! Oui, c'est terminé. Vous ne pouvez pas vous laisser vous faire frapper ainsi. Si vous voulez devenir ma femme, il me faut du cran. Comprenez? Oui, mais vous savez, je vais laisser la petite Émilie ce soir dans les griffes de mon mari. Tout à l'heure, il m'a pris pour elle. Ah bah vous êtes encore là, ça va bien, quoi. Émilie, quoi qu'il arrive ce soir, dites-vous que vous serez forte, d'accord? Et dites-vous surtout que vous aurez les gages les plus importants que vous ayez eus, d'accord? Si monsieur vous demande quelque chose, dites une seule chose. Oui, oui, encore, encore. Encore, ça marche. C'est ça. Merci, madame. Toi. On se retrouve ce soir, après le service. Tout le monde couche avec tout le monde dans ce manoir. Hubert. Bernadette, ce n'est pas que je n'aime pas l'ambiance. Hubert. Oui. Qu'est-ce que je vois? Un cheveu blond? Un cheveu blond d'Émilie sur votre lavalière. Bernadette, c'est le vôtre. Faites-moi confiance, Bernadette. Mais Hubert, je sens que... Je sais que l'amour rend aveugle, mais je suis brune. Calmez-vous, Bernadette, calmez-vous. Vous avez des cheveux blancs, presque blonds aujourd'hui. Vous êtes une vieille femme, Bernadette. Vous ne trouverez pas toujours si bon profil que moi. Fin de l'impro. Bon, on a le temps de s'en faire une petite dernière. Il faudrait juste 2 mots, s'il vous plaît. D'accord. Comment? Haltérophilie. Rossignol. Vivisection. Très bien. Haltérophilie, vivisection. Comment vous dites, Vivi? Comment? Vivisection. C'est un très joli mot, bravo. Eh bien, nous allons voir dans 3, 2, 1 impro, une belle impro en comédie musicale avec vivisection et haltérophilie. 3, 2, 1, impro. Toute ma vie, j'ai rêvé
de voir ce qu'il se passait à l'intérieur de Chapounet. Chapounet, c'est mon petit cochon d'Inde. Chaque soir, quand papa fait quelque chose avec maman et que je n'ai pas le droit de sortir dans ma chambre, je regarde Chapounet, mon petit animal qui dort avec moi toutes les nuits. Chapounet, je sais qu'il ne sera pas éternel, mais j'aimerais voir ce qu'il se passe à l'intérieur pour garder peut-être son petit cœur, l'empailler et vivre avec lui pour l'éternité à mes côtés. Chapounet, viens, n'aie pas peur. Chapounet, c'est juste un petit cutter. J'ai très peur de ce que vous allez faire. J'ai déjà une voix assez jolie, alors je n'aimerais pas avoir un corps à l'image de ma voix. Chapounet, Oui. regarde, c'est Nougat. C'était mon premier petit chat. Il est mort. Non, c'est une moquette maintenant. Comme ça, quand je descends du lit, ces petits poils sous mes orteils me font guili guili. Oui. Voilà. Regarde, c'est Cacahuète, le perroquet. J'avais pourtant bien dit de fermer 2-3 fois son caquet. Je crois que j'ai mal fermé la litière, je reviens là. Il n'a pas voulu m'écouter. J'ai commencé par lui en enlever 1, 2, 3. Il a fini tout déplumé. Je comprends pas. Papa, maman, ils font des trucs et je peux pas rentrer dans leur chambre. C'est bizarre. Justine, lâche ce cutter immédiatement. Mais maman. Maman. Plus jamais je ne te laisserai jouer avec un cutter. C'est trop dangereux. Mais Qu'est-ce qu'elle fait encore? comment je vais faire pour supprimer mon petit frère? Parce que pour tout vous dire, il fait de l'haltérophilie. Et moi, parfois, quand je le vois, je me dis bien que je fais pas le poids. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour avoir une enfant ainsi faite? Mais qu'est-ce qu'on a fait pour en faire un monstre? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Dites-moi. Eh bien, ils se demandent toujours ce qu'ils ont fait. J'ai honte. Ils n'ont jamais rien fait. Déjà à la maternité, ils m'ont laissé une semaine. Bah oui, ils m'avaient oublié. Quand je suis rentrée chez moi, dans ma chambre, il y avait un perroquet et un chat. Et il y avait un petit frère dont je savais vraiment pas quoi faire. Et je me suis dit qu'il fallait que je prenne ma vie en main et que je bâtisse mon destin. Un perroquet, un petit chat, et dans quelques heures, Chapounet. Demain, mon petit frère, si la semaine se termine bien, maman, samedi, et papa, je saurais lui souhaiter une bonne fête des pères. On a, c'est tout.
Donc nous sommes les enfants gâtés. Ce soir, il y avait, enfin cet après-midi, pardon, il y avait Laure. Il y avait Cédric. Il y avait Henri. Il y avait Marion. Il y avait Tito au piano. Et il y avait la régie. Merci aux dictateurs de nous avoir accueillis pour les 24 heures de l'impro. Merci à vous d'être là. Oui, nous recrutons surtout si tu es beau, si tu es un garçon. Si tu joues bien, c'est un plus, mais comme je sélectionne, sache que si tu es beau, grand, fort, tu auras tes chances. Nous recrutons en tout cas 3 garçons pour la saison prochaine. Viens me voir juste après, on réglera ça. Je suis une fille absolument adorable, gentille. Nous jouons encore une fois au Café de Paris, c'est ça? Vendredi prochain. Vendredi prochain. Pour toute l'actu, tout ça, de toute façon vous ne retiendrez rien, donc ne retenez qu'une chose, 3W